Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la 3e semaine du temps pascal, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, verset 51, jusqu'au chapitre 8, verset 1a. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. » Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, nous retrouvons encore saint Étienne au tribunal. Il a une attitude qui peut nous enseigner à plusieurs égards. Tout d'abord, le texte nous mentionne que saint Étienne était rempli de l'Esprit Saint. Il est dans une situation périlleuse, difficile, pourtant il se laisse diriger, contrôler et guider par l'Esprit de Dieu. Non pas par l'esprit de peur, d'inquiétude, de haine, de colère, d'orgueil, mais par l'Esprit de Dieu. Dans les situations difficiles, c'est facile de se laisser paralyser et diriger par les émotions, les sentiments négatifs qui nous poussent vers le mal. Nous devons plutôt, comme saint Étienne, nous entraîner à appeler l'Esprit de Dieu à notre rescousse. Garder le regard fixé sur lui, même lorsque nous n'avons aucune emprise sur les événements. Deuxièmement, dans cette même situation où il risque la peine de mort, saint Étienne garde le regard fixé sur le ciel, sur Dieu. Il n'oublie pas qu'il est destiné à vivre éternellement et que son espérance est vivante. La question n'est pas si nous allons mourir, mais si en mourant, nous serons en communion avec l'Esprit de Dieu. Notre vie n'est pas plus importante que notre salut. Si nous devons la perdre pour gagner le ciel, alors il vaut mieux. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, même chrétiennes, préfèrent leur vie à Christ et se retrouvent dans des situations où elles sont coupées de la grâce de Dieu. Les circonstances ne détournent pas Étienne de la grâce de Dieu, du ciel. Au contraire, il s'y accroche davantage. Troisièmement et enfin,
Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit Saint, il nous donne la force du suprême bien, de vaincre le mal par le bien, par l'amour. Étienne a pu pardonner à ses bourreaux qu'il exécutait pour avoir dit la vérité. Cette force de pardonner ne pouvait lui venir que de Dieu, de son amour infini. À force de coopérer à l'action de Dieu en lui, il était donc capable de voir les choses comme Dieu et de pardonner. Ainsi, c'est Dieu qui, par son Esprit Saint, nous donne la force du bien, de la foi et de l'espérance, d'aimer même nos ennemis. Revenons donc en nous-mêmes. Sommes-nous comme les bourreaux de Saint Étienne qui résistent à l'Esprit de Dieu ou alors dociles? Dans quelles circonstances avons-nous du mal à laisser l'Esprit Saint nous diriger? Prions. Seigneur, donne-nous la docilité de Saint Étienne et donne-nous, Seigneur, d'être sensibles et soumis à ton Esprit Saint, afin qu'en toute situation nous soyons capables d'amour, de pardon et remplis d'espérance. Intercession. Nous te prions pour tous les chrétiens, particulièrement pour ceux qui sont persécutés physiquement et psychologiquement dans le monde. Soutiens-les et donne-leur la grâce de la persévérance. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prions l'Esprit Saint et confions-lui toutes les situations que nous rencontrerons en ce jour. Loué soit Jésus-Christ à jamais.